Je vous propose un exercice chute verticale avec frottement. Le but est de déterminer la profondeur minimale d'une piscine pour que les plongeurs ne soient pas blessés par simulation à l'aide d'un logiciel approprié. Je vous expose les énoncés de l'exercice. Ici, j'ai écrit toutes les données concernant l'exercice. Schématiser sans souci de l'échelle les forces exercées sur le plongeur lorsqu'il est émergé dans l'eau. À un instant donné, voilà le centre d'inertie du plongeur, parce que nous, on va étudier le centre d'inertie du plongeur dans un repère orthonormé OIJ. Donc ici J, c'est minuscule. Voilà le centre du repère. Alors ce repère est supposé galiléen. Donc le plongeur est soumis à trois forces, son poids P, la poussée d'Archimède exercée par l'eau, donc c'est une force qui tend à remonter le plongeur vers le haut, donc il est dirigé vers le haut, et c'est une force verticale. Donc là on a F, et la dernière force c'est la force de frottement fluide. Bon, voilà, bon, petit m. Calculer les coordonnées dans le repère d'étude du vecteur V0 à l'instant où le plongeur touche l'eau. Le plongeur touche l'eau à la vitesse initiale V0. Il tombe verticalement à la surface de l'eau. Ça veut dire que V0, il est vertical, dirigé vers le bas. V0 égale A. Alors, on voit que le sens de V0 est le même que le sens de J. Donc, l'ordonnée de V0, elle est positive, donc égale à V0, J. L'ordonnée V0, on pourra, pour distinguer qu'il s'agit d'un coordonnée, donc je peux ici mettre V0Y. Donc, V0Y, alors là, on peut noter que V0X est égal à 0, puisque la vitesse, elle est verticale. Donc, l'ordonnée V0Y égale à V0, donc application numérique, V0Y, donc égal, alors j'ai à l'instant t égale à 0, V0 égale à 50 km par heure, donc je convertis V0 en unité internationale, égale à 50, donc kilomètres, je la convertis en mètres, donc je multiplie par 10 à la puissance 3, sur par heure. Et une heure, donc, c'est 3600 secondes. V0Y, donc, égal à 13,88 mètres secondes moins 1. Exprimer les coordonnées du poids, puis de F, dans le repère d'étude, on notera V, volume du plongeur. Puis calculer ces coordonnées, montrer que ces valeurs sont en accord avec le fait que le plongeur finit par remonter à la surface. Donc R, le repère OIJ, alors le poids P s'exprime ainsi, donc P égale à M fois le vecteur J. P qui a pour coordonnées, donc PX, PY, donc égale à M, G. Alors, pour les coordonnées de G, donc selon l'axe des X, c'est 0, et selon l'axe des Y, donc M fois G. Alors, puisque on a G à même sens et direction que le vecteur J. Voilà J. On a Px égale à 0 et Py égale à Mg. Py égale à 700 newtons. La poussée d'Archimède F égale à l'opposé le poids de l'eau déplacée, PF. Moins PF, c'est quoi? C'est la masse de l'eau déplacée fois G. Et la masse du fluide déplacé, ok? Donc c'est la masse volumique du fluide fois le volume du fluide, égal à ρ fois VF fois G. Puisque le plongeur est totalement immergé dans l'eau, ça veut dire que son volume est égal au volume de l'eau déplacée. Et le volume du solide n'est autre que sa masse M divisé par sa masse volumique. Donc M sur ρ P. Alors ainsi, on a donc F égale à moins ρ divisé par ρ P. Ici, je remplace VF avec cette expression, fois M fois G. Et G, c'est G fois J. Voilà donc l'expression vectorielle du vecteur F. Ça veut dire que les coordonnées de F
Alors donc sur l'axe des x, f n'admet pas de composante, donc c'est 0. Ça veut dire fx égale à 0. Et sur l'axe des y, alors fy égale à moins ρ sur ρp mg. Et en faisant une application numérique, ok, donc on trouve que fy égale 740 newtons. Alors donc l'intensité de F c'est 740 newtons et l'intensité de P c'est donc égal à PY puisqu'il est positif, donc égal à 700 newtons. Ça veut dire que l'intensité de F est supérieure à l'intensité de P. Ça veut dire que l'effet ou bien la force F l'emporte sur la force P. Ainsi, le plongeur finit par remonter à la surface. Et c'est évident. Toutefois, si on lance avec une vitesse un corps dans l'eau, tel que sa masse volumique est inférieure à la masse volumique de l'eau, tôt ou tard, ce corps finira par remonter vers le haut. Par application de la loi de Newton, on doit déterminer l'équation différentielle de la vitesse. Appliquons la relation fondamentale de la dynamique au centre d'inertie G, R galiléen. La somme des forces P plus F plus petit f égale à m fois A. Vecteur accélération de G. Je dois exprimer ces trois forces, donc mg moins ρ sur ρp mg fois j moins kv au carré égale à m. Alors A c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. dv sur dt égale à dv sur dt fois le vecteur j. Vecteur g égale à g fois j. Okay. Donc je simplifie par le vecteur j et je trouve dv sur dt donc égale à g moins ρ sur ρp fois g moins k sur m fois v au carré. Donc égale à g facteur de 1 moins ρ sur ρp moins k sur m v au carré. Et voilà l'équation différentielle demandée que vérifie la vitesse. Puisque l'accélération est verticale et la vitesse initiale est verticale, donc la vitesse n'aura pas de composante sur l'axe des x. Donc ici, je peux mettre Vy, dVy, 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 Vy au carré. Je rappelle la méthode d'Euler, c'est une méthode numérique itérative pour la résolution des équations différentielles. Et c'est une méthode approximative. Par exemple, on a une fonction du temps. Alors donc le taux d'avancement delta f sur delta t égale à la fonction à l'instant t i plus 1 moins la fonction à l'instant ti divisé par ti plus 1 moins ti. Si ti plus 1 moins ti est à peu près égal à 0, alors la dérivée de f sur dt est à peu près égale à delta f sur delta t. Alors dans notre cas, on a dvy sur dt, normalement c'est l'accélération, a de ti égale à dv sur dt, donc qui est à peu près égal à delta v sur delta t. Et delta v sur delta t égale à la vitesse à l'instant ti plus 1 moins la vitesse à l'instant ti divisé par delta t qui est ti plus 1 moins ti. Donc ça égale à ti. Ça veut dire que v à l'instant ti plus 1 égale à a à l'instant ti fois delta t plus la vitesse à l'instant t. Il s'agit de déterminer la valeur de la vitesse. Vy égale
À l'accélération, à l'instant TI, moins 10,5 fois delta T. Et delta T, pas de calcul, c'est 0,01 seconde, ok, parce qu'on a 0,26 moins 0,25, ça donne 0,01, ça veut dire 10 puissance moins 2 secondes. Donc ici, je multiplie par 10 à la puissance moins 2, plus V à l'instant TI, c'est 3,33. Et tout calcul fait, donc je trouve 3,23 mètres seconde moins 1. Les courbes obtenues, bon, les courbes obtenues, bien sûr, à partir de la méthode d'Euler. J'ai représenté qualitativement ces courbes. Bon, en voyant ces courbes, on remarque que la première courbe, c'est une courbe qui croît, puis décroît. La deuxième courbe, c'est une courbe décroissante. Et ici, il passe par 0, parce qu'ici, on a 0. Ok, ici, c'est l'origine du repère. Analysons la situation. Le plongeur, lorsqu'il saute, il pénètre dans l'eau à une vitesse V0. À cause des frottements et de la poussée d'Archimède, cette vitesse diminue jusqu'à ce qu'il s'annule. Le plongeur finira par remonter vers le rond. En ce qui concerne les ordonnées Y, au fur et à mesure que le plongeur descend, son ordonnée augmente. Jusqu'à ce que son mouvement va changer de sens et il va remonter. Et à ce moment-là, l'ordonnée diminue. En projetant cette analyse sur ces deux courbes, on détermine tout de suite que la courbe C1, c'est l'évolution de Y de T, et la courbe D2, c'est l'évolution de VY de T. Le point le plus bas de la piscine correspond sur ce graphe à la valeur maximale de Y, et sur ce graphe correspond à la vitesse égale à 0, parce que le but de l'exercice est de déterminer la profondeur minimale de la piscine pour que le plongeur ne se blesse pas. Notre étude a supposé que le plongeur, lorsqu'il pénètre dans la piscine, il n'effectue aucun effort. Entre perpendiculairement allongé, ses mains sont tendues et même ses pieds, sans qu'il exerce un effort, sans qu'il bouge ses mains ni ses pieds. Donc, ce plongeur, dès qu'il descend dans l'eau, sa vitesse diminue jusqu'à sa nulle. On doit déterminer sur ce graphe-là quand la vitesse sera nulle, et sur ce graphe-là quand YT est max. Donc, YT est max, voilà, Y max. Alors donc c'est la date auquel le plongeur touche. Donc le plongeur touche le fond, bien sûr, de la piscine à un instant T1 tel que Y de T1 égale à Y max et VY de T1 égale à 0. Donc graphiquement, T1 est à peu près égal. Donc si on fait la projection du point, ce point-là sur l'axe des abscisses, ou bien ce point-là où la vitesse s'annule sur l'axe des abscisses, on trouve que T est à peu près égal à 2,2 secondes. La deuxième partie de la question, la profondeur minimale de la piscine. Et en fait, c'est notre but. La profondeur de la piscine correspond à Y max et correspond à V égale à 0. L'ordonnée à laquelle la vitesse s'annule correspond aux profondeurs minimales de la piscine. Et comme ça, même si le plongeur touche le fond de la piscine, il le touche avec une vitesse nulle. Et comme ça, il ne se blessera pas. La profondeur minimale donc correspond à Y max qui est égal. Alors là, on va mesurer d'après l'échelle Y max. Donc c'est à peu près 3,2 mètres. La dernière question, la durée que passe le plongeur sous l'eau. Alors donc c'est évident de voir l'évolution de Y. Donc à T égale à 0, Y égale à 0. Okay, ça veut dire le plongeur était à la surface. Et à cet instant-là, le plongeur a de nouveau l'ordonnée Y égale à 0. Ça veut dire que cet instant-là correspond à l'instant d'arrivée du plongeur à la surface. Delta T égale à T2 moins T0. Donc T0 égale à 0
et T2 donc correspond à Y égale à 0. Ok? Ou bien on peut dire que à l'instant T égale à 0, le plongeur pénètre dans l'eau et à l'instant T2, le plongeur arrive à la surface de l'eau. Alors sur le graphe ici c'est marqué 7. 7. Ok? Donc delta T égale à 7 secondes. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas bien saisi quelque chose, vous pouvez poser votre question aux commentaires.